Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui sur cette nouvelle guidance collective dédiée à la nouvelle lune en Sagittaire qui aura lieu le 1er décembre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de cette nouvelle lune en Sagittaire, mais tout d'abord, laissez-moi vous dire que ce mois de décembre est particulièrement intéressant sur le plan astrologique. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il accueille non pas une, mais deux nouvelles lunes. Celle du 1er décembre en Sagittaire et une seconde qui viendra clôturer l'année. Alors cette première nouvelle lune de décembre en Sagittaire porte une énergie riche et inspirante, car le Sagittaire est un signe de feu, gouverné par Jupiter, et donc elle incarne l'optimisme, l'expansion, la quête de sens et l'ouverture sur le monde. Jupiter est associé à l'abondance et à la croissance, ce qui donne à cette nouvelle lune une dynamique de foi en l'avenir et d'opportunités à saisir. Ce moment astrologique, qu'est la nouvelle lune, marque la fin d'un cycle qui a débuté le 11 septembre dernier lors du premier croissant de lune en Sagittaire. Ce qui avait alors germé en termes de projets, d'idées ou d'intentions trouve ce 1er décembre une forme de conclusion ou de transformation. C'est un moment idéal pour prendre du recul, pour faire le bilan et pour envisager la suite avec une vision claire, positive et nouvelle. L'énergie du Sagittaire nous pousse à voir grand, à rêver, à sortir de nos zones de confort et à croire en nos capacités. Sous cette nouvelle lune, nous sommes tous encouragés à nous ouvrir à l'inconnu, à élargir nos horizons et à cultiver notre optimisme. Cependant, ce n'est pas un optimisme naïf. Cette phase nous demande de réfléchir à ce qui est essentiel pour avancer. Un autre élément à prendre en compte en ce début de mois, c'est la rétrogradation de Mercure en Sagittaire qui se poursuit jusqu'au 15 décembre. Alors contrairement à certaines rétrogradations perturbantes de Mercure que nous avons déjà connues, celle-ci vient en quelque sorte équilibrer les choses. Elle nous invite à réfléchir à notre manière de communiquer et à mieux aligner nos pensées et nos paroles avec notre vérité. C'est une opportunité de faire preuve d'honnêteté, de beaucoup d'honnêteté et surtout d'ouverture dans nos échanges. Alors sans pour autant perdre de vue l'importance d'écouter et de comprendre les autres. Ensuite, nous avons Saturne en Poisson qui lui forme un carré avec cette nouvelle lune. C'est comme si on nous disait, oui, vas-y, rêve, mais structure ton rêve. Prends ton temps et mets des bases solides. Saturne en Poisson, c'est un mélange subtil entre l'idéal et le concret. Et ce carré, eh bien, peut freiner les élans impulsifs et apporter un rappel précieux. Tout ce qui vaut la peine d'être accompli, eh bien, demande du temps et de la discipline. Ensuite, nous avons Mars, qui lui est en Lion. Et ça, c'est un boost d'énergie qui est totalement le bienvenu dans ce contexte. Alors cette position de Mars eh bien, apporte du courage, de la créativité et surtout une bonne dose de confiance pour poser des actions audacieuses. Mais comme avec tout ce feu, eh bien, il faut savoir canaliser. Trop d'impatience ou trop d'arrogance pourrait alors détourner cette force puissante. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour nous ? Eh bien, cette nouvelle lune, elle vient nous dire élargis ton horizon, reste aligné avec ce qui est faisable, réalisable. C'est un appel à explorer, à rêver d'aventures, mais en gardant les pieds sur terre. Donc, cela va demander de l'ancrage. Alors vous pourriez ressentir une envie d'avancer, de tout bouleverser, et en même temps une petite voix intérieure qui vous rappelle de ne pas aller trop vite. Et c'est normal, c'est ce mélange d'élan et de prudence qui est propre à cette nouvelle lune. Alors, quelles intentions poser durant cette nouvelle lune en Sagittaire ? Eh bien, le Sagittaire nous invite à voir le verre à moitié plein. Alors posez une intention d'accueillir vos émotions avec bienveillance en développant une attitude de gratitude et surtout de confiance. Vous pouvez demander de trouver la force d'avancer même face aux obstacles et surtout de garder votre cœur léger face aux imprévus.
Avec Mercure rétrograde, l'accent est mis sur la réflexion dans nos échanges. Alors c'est le moment de poser des intentions pour des relations plus authentiques, fondées sur la vérité et sur la compréhension mutuelle. Vous pouvez par exemple demander à trouver les mots justes pour exprimer vos besoins tout en accueillant les différences des autres. De plus, cette nouvelle lune, elle est idéale pour poser l'intention de cultiver une énergie de soutien et de bienveillance, notamment au sein de la famille. Si des tensions existent, eh bien demandez à apporter une énergie apaisante et constructive. Et avec l'énergie expansive de Jupiter, eh bien c'est le moment de rêver en grand. Et avec Saturne en carré, de garder les pieds sur terre. Alors posez des intentions qui alignent vos rêves avec une planification réaliste. Demandez par exemple de nouvelles opportunités ou encore le courage de sortir de votre zone de confort. En lien avec l'optimisme et l'expansion du Sagittaire, vous pouvez poser des intentions pour cultiver une santé globale, où le mental et le physique sont en harmonie. Demandez alors de développer une relation saine avec votre corps et de rester à l'écoute de vos besoins. Alors, pour un petit rituel pour ancrer vos intentions, eh bien, c'est toujours les mêmes. Trouvez un moment calme, asseyez-vous, prenez une feuille, prenez un stylo, prenez un carnet spécialement conçu pour ces intentions. Visualisez parce que c'est très important et imaginez-vous déjà en train de vivre ce que vous souhaitez manifester. Et le plus important dans ces visualisations, eh bien, c'est de ressentir la joie et ressentir l'accomplissement associé à vos demandes. Car on le sait, l'univers se fiche de vos efforts, se fiche de votre implication, car tout est vibration. Donc l'univers va non pas vous reconnaître ce que vous demandez ou vos efforts ou le travail que vous fournissez, mais va plutôt ressentir les vibrations. C'est pourquoi il est toujours important de pratiquer ces visualisations et de ressentir les choses. Et surtout, eh bien, rédigez vos intentions au présent comme si elles étaient déjà réalisées. C'est exactement ça. Et pour finir, n'oubliez pas d'exprimer votre gratitude à l'univers eh bien, pour les opportunités et les soutiens qui viendront sur votre chemin. Alors, avec cette nouvelle lune, je le rappelle, eh bien, gardez à l'esprit que vos intentions doivent être alignées avec ce qui vous inspire profondément et vous pousse à grandir. Ici, il n'est pas question de choses superficielles. Ici, on est vraiment dans les choses sincères, honnêtes, authentiques et parfaitement alignées à qui vous êtes. Alors prenez ce moment pour rêver avec le cœur ouvert tout en étant ancré dans la réalité. Passons maintenant à la guidance collective pour cette nouvelle lune. Alors, dans cette guidance, eh bien déjà, on fait référence à un moment de grande transformation et surtout d'équilibre. Ici, on vous rappelle que les énergies qui nous entourent eh bien, sont puissantes, mais elles sont bienveillantes et elles nous invitent à prendre du recul, à nous recentrer et à avancer. Alors, cette période, c'est avant tout une invitation à trouver l'harmonie. Alors, vous pourriez ressentir un besoin de trouver un équilibre, notamment entre vos émotions, vos désirs ou encore vos responsabilités quotidiennes, oui. Alors, c'est une période idéale eh bien, pour prendre soin de vous, pour vous écouter, pour laisser votre intuition guider vos choix et non plus faire barrage à celle-ci, hein, n'est-ce pas? Il y a aussi dans tout ça une énergie très forte de création. C'est le moment de poser des intentions pour ce que vous voulez voir grandir dans votre vie. Alors que ce soit des projets, des relations ou un nouveau départ, vous êtes encouragé, tel un petit jardinier, à venir planter les graines maintenant. Et ensuite, il faut faire preuve d'amour et de patience. Alors, durant cette période, vous allez certainement vous retrouver face à des choix. Il y a ici des décisions à prendre et ces décisions peuvent concerner votre vie personnelle, professionnelle ou relationnelle et elles vont nécessiter que vous soyez honnête avec vous-même. Il n'est pas question ici de faire votre choix
dans la complaisance. Il faut vraiment le faire dans la sincérité. Alors, on vous suggère de prendre du temps, de prendre un moment rien qu'à vous pour pouvoir écouter ce que votre cœur a à vous dire. Ce n'est absolument pas le moment de forcer ou de suivre ce que les autres attendent de vous ou de continuer à demander, à espérer finalement ce que vous attendez et espérez, mais d'un point de vue supérieur, superficiel ou matériel. C'est vraiment le moment de vous aligner avec ce qui résonne véritablement en vous et en personne d'autre. Alors on vous invite à avoir foi, à croire en ce processus. Même si certains choix peuvent sembler difficiles à prendre et que l'avenir peut être incertain, surtout dans cette période que nous traversons, mais il est vraiment important de vous reconnecter à vos valeurs et à votre propre vérité. Et là, dans tout ça, en vous retranscrivant finalement cette guidance, on me fait part aussi, notamment concernant vos valeurs, que vous ne les connaissez même pas. Donc, il y aurait un travail intéressant à reconnaître quelles sont vos valeurs. Quelles valeurs définissent qui vous êtes? Quelles valeurs incarnez-vous? Alors, ici, on me fait comprendre que certains d'entre vous pensent être dotés de certaines valeurs qui, pourtant, ne leur correspondent pas ou ne sont pas du tout alignées avec. Par exemple, je vous donne un exemple, parce que c'est ce qu'on m'envoie. Une personne qui se dit porter des valeurs d'humilité, d'empathie, mais qui, à contrario, n'est pas en mesure de l'appliquer dans son quotidien ou dans ses relations. On ne peut pas incarner une valeur, on ne peut pas se dire être doté d'une telle valeur si on n'est pas capable d'en faire preuve dans son quotidien et dans ses relations aux autres. Il y a beaucoup de personnes qui malheureusement fonctionnent comme ceci, pensant que certaines valeurs font partie d'eux et qui, à contrario, sous l'emprise d'un ego démesuré, qui n'a jamais finalement été apprivoisé et remis à sa place, se permettent des fois des choses, des remarques, des réflexions et qui ne sont finalement qu'à l'opposé de ces valeurs qu'elles pensent avoir. Et ça, on s'en rend pas toujours compte, parce que derrière, c'est un ego. Et cet ego, il faut apprendre à le maîtriser, à le contrôler. Il faut apprendre à le laisser sortir et à mordre quand c'est réellement nécessaire. Et les cas où c'est réellement nécessaire, eh bien, ce n'est pas simplement dans des échanges qui sont tout à fait banals et où on n'est pas forcément d'accord ou qu'on ne comprend pas ce que l'autre dit. Dès qu'on vient à être contrarié, très souvent, c'est l'ego qui vient prendre le dessus. Ici, il y a vraiment cette notion de faire le point sur les valeurs, de reconnaître ces valeurs et de savoir si justement on est aligné avec celles-ci ou s'il n'y a pas un travail à faire derrière au niveau de l'ego ou même encore du mental. On vous dit, on revient là vraiment dans cette guidance, on vous dit que ce qui est bon et juste pour vous se manifestera pour vous, mais qu'il faut y croire. Si vous n'y croyez pas, ça ne marchera pas. Tout comme poser des intentions et ne rien mettre en place et ne rien mettre en action, ne rien mettre en mouvement et ne pas y croire, ne pas le visualiser, eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout est énergie, tout est vibration et l'univers, les anges, les guides, Dieu, peu importe ce en quoi vous croyez, eh bien, il s'en fiche complètement des efforts que ça vous demande, du temps que ça vous prend. À partir du moment où il n'y a pas des vibrations qui sont en adéquation avec ce que vous désirez réellement, ça ne marche pas, tout simplement. Alors, cette période, cette lunaison, cette période, elle vous pousse aussi à prendre votre place.
Alors, si vous avez des projets, des responsabilités à porter, eh bien c'est le moment de venir structurer tout ça et de leur donner vraiment une direction très claire. Parce que vous êtes capable de faire des choses, de grandes choses, de belles choses. Mais cela demande forcément de l'organisation, de la détermination et à avancer avec assurance. Et pour avancer avec assurance et que tout ça fonctionne, bah, on en revient au même, c'est ces valeurs. Ces valeurs, c'est un petit peu ce qui constitue vos fondations et vos bases. Donc il y a vraiment cette importance de venir faire un petit point sur tout ça. Alors, ici, on vous répète hein, ce qui est ressorti dans les énergies de cette présentation de Nouvelle Lune, c'est qu'avancer avec assurance, ça ne veut pas dire aller trop vite, se jeter dans tous les sens, et voilà, c'est faire chaque pas avec vraiment intention, avec confiance, parce que vous avez le contrôle, vous avez les rênes en main. Et ce qui peut sembler intimidant, eh bien, vous devez savoir que vous êtes prêt à la franchir, vous êtes prêt à prendre les décisions pour pouvoir aller de l'avant. Et tout mouvement, même petit, c'est une victoire. Et ça, on le minimise trop souvent. Et puis, bah, la lumière qui brille tout autour de vous, partout, qui brille au bout du chemin, les énergies actuelles. Alors même si oui, elles demandent du travail et de l'introspection, elles portent quand même un message très puissant d'espoir. Parce que peu importe où vous en êtes aujourd'hui, l'avenir est plein de potentiel, plein de possibilités. Et cette nouvelle lune est une chance de pouvoir rêver plus grand et de croire en vos rêves. C'est une période où vous pouvez demander à l'univers de l'inspiration, de la clarté, de la guérison et surtout d'ouvrir votre cœur pour pouvoir laisser entrer cette énergie douce et lumineuse et faire confiance à votre pouvoir, à votre capacité de créer quelque chose de beau et de significatif. Mais encore une fois, pour laisser entrer cette énergie, il faut aussi savoir débarrasser celle qui ne vous sert plus, celle qui même vous dessert. Et on en revient à tout ça. Vous ne pouvez pas reprocher à l'autre ce que vous lui faites. Vous ne pouvez pas reprocher à l'autre qu'un comportement vous déplaît quand vous-même véhiculez ces énergies. On est vraiment ici sur une introspection, une mise à plat de tout ça. Et pour ce faire, c'est prendre du temps et prendre du recul et oser se regarder dans une glace pour pouvoir y voir les choses qui demandent à être modifiées aussi. Alors cette nouvelle lune, eh bien oui, elle est là pour vous rappeler que vous êtes guidé et que vous avez tous les outils pour avancer et que l'équilibre entre l'introspection et l'action, est à votre portée. Alors il faut prendre le temps pour poser vos intentions, pour écouter les messages que votre âme a à vous dire, que vos guides ont à vous dire et permettre à vos rêves de s'épanouir tout simplement. Alors, on termine là cette guidance avec l'énergie du battleur. Le battleur, c'est le nouveau départ. Hein, c'est le nouveau départ. Elle représente le potentiel infini, les possibilités, la promesse de quelque chose de nouveau. Et avec cette nouvelle lune en Sagittaire, vous avez tous les outils en main pour entamer ce nouveau chapitre. Parce que vous êtes prêt à agir, à concrétiser vos idées et à explorer de nouvelles opportunités. Le battleur, lui, vraiment, il vient vous rappeler que tout commence par une intention et un premier pas. C'est l'énergie de l'initiative, de la spontanéité et de la confiance. Il vous invite à croire en votre capacité à créer votre propre réalité en utilisant vos talents, vos ressources, votre intuition. Et encore une fois, pour ce faire, il faut accueillir ces nouvelles énergies et laisser partir toutes celles qui vous desservent parce qu'auquel cas, il y a de grandes chances qu'on renouvelle des schémas répétitifs, des situations où on pourrait connaître de la turbulence, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Allons voir maintenant avec un autre jeu de cartes si on peut avoir des choses un peu plus profondes. Et pour ce faire, j'ai pris La Voix des âmes d'Isabelle Serre. Alors, cette guidance-là parle d'évolution personnelle et de libération, hein, car toutes ces énergies nous invitent à nous recentrer et à réfléchir pour pouvoir avancer sur notre chemin. Alors la libération, alors là, c'est exactement, voilà, ça vient clôturer un petit peu ce que je viens de dire. On vous invite à une grande libération, parce qu'il est temps de vous défaire des chaînes invisibles. Il est temps de
d'agir dessus, de vous détacher de tout ça, de les libérer, alors cela, eh ben oui, va inclure des peurs, des croyances limitantes, des croyances anciennes, des croyances erronées, des situations qui vous retiennent. Euh, cette libération, elle est essentielle pour retrouver votre alignement et votre légèreté. Mais ça représente aussi ces énergies qui sont là, présentes en vous, parce que finalement, il est question dans ces énergies de place, mais là encore une fois, pour prendre sa place véritablement, il faut se détacher de tout ce qui n'est plus. Et il y a des énergies que vous devez abandonner, que vous devez laisser de côté. Et ça, oui, ça demande eh bien, de se mettre à nu, à quelque part. Alors, avec cette carte-là de libération, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui m'encombre aujourd'hui ? Qu'est-ce que je peux laisser partir pour pouvoir avancer ? Qu'est-ce qui me porte tort ? Ensuite, avec la carte des reproches, eh bien alors là, cette carte, elle vient mettre en lumière qu'il est temps de sortir du cycle de la culpabilité. Elle met en lumière les reproches, qu'ils viennent des autres ou de vous-même. Alors, peut-être que oui, vous ressentez encore du poids lié à des attentes, à des paroles ou à des blessures passées. Et ici, on vous invite de pardonner, de vous pardonner vous, de pardonner les autres, de vous alléger, d'alléger votre cœur, parce que vous n'êtes pas responsable de tout et vous avez le droit de vous libérer de cette énergie pesante. Et dans cette carte des reproches, ce qui est très intéressant, c'est que ce que je vous ai dit précédemment par rapport à vos valeurs, à reconnaître vos défauts, les choses qui vous desservent, qui font partie des choses anciennes, eh bien ça vient ici aussi dans cette carte des reproches. Parce que très souvent, la communication devient compliquée et vous... comment dire... je perds mes mots. Vous renouez avec tout ça et vous réactivez en fait ces choses anciennes parce que quand on vous parle, quand on échange avec vous, si toutefois la discussion, le dialogue ne va pas dans votre sens, la première des choses va être de vous sentir en fait dans la culpabilité, de sentir que c'est quelque chose de négatif, que c'est un reproche. Tout simplement parce qu'il y a des énergies anciennes, des choses anciennes qui aujourd'hui vous devez vous en débarrasser. Et qu'est-ce qui se passe dans ces échanges ? Eh bien, dans ces échanges, la personne va vous parler, la personne va vous dire quelque chose que vous allez mal interpréter, mal comprendre, qui va venir chez vous raviver de plein fouet une blessure, une ancienne croyance, d'anciennes paroles, une peur, que sais-je, eh bien, la première des réponses, ça va être de la raviver. Ensuite, c'est l'ego qui va prendre le relais et qui va peut-être vous faire dire des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas véritables et qui peuvent être blessantes. Ça va vous positionner dans une posture de victime et finalement, cette posture de victime, vous en êtes jamais sorti. Voilà, donc arrive un moment, il faut libérer tout ça. Parce que ça vous impacte et sur bien des plans. Alors cette carte-là ne va peut-être pas parler à tout le monde, il s'agit ici d'une relation qui occupe tout votre esprit en ce moment. Cette carte de la relation karmique, elle fait référence aux leçons à intégrer. Alors elle vous rappelle qu'il pourrait s'agir d'un lien karmique. Alors ces relations qui sont des liens karmiques, ce sont des relations qui sont souvent intenses, très intenses, et qui vous enseignent des leçons importantes pour votre évolution. Alors ici, ce qui serait intéressant, c'est de se poser la question, qu'est-ce que cette relation me montre sur moi-même ? Et ce n'est pas toujours facile, mais chaque apprentissage vous rapproche. Et là encore, ça a un lien avec tout ce qu'on vient de voir précédemment. On ne peut pas reprocher à l'autre dans une relation ce que cette relation vous renvoie, tel un miroir, tel une glace. On ne peut pas, ça ne peut pas marcher. Alors là, il est important de venir, pareil, dénuder toute cette relation pour comprendre quelles leçons vous avez à intégrer. Et enfin, la carte là, ce n'est pas moi, eh bien c'est une invitation à reprendre votre pouvoir. Ici, le message est très clair. Il ne faut plus vous laisser définir parce que les autres pensent, parce que les autres attendent ou parce que les autres disent de vous. Si vous vous sentez jugé ou mal compris, déjà dans un premier temps, posez-vous la question, est-ce que c'est réellement vous ?
qui subissez tout ça, ou est-ce que c'est vous qui êtes acteur et qui provoquez la réaction des autres? Parce que le plus important dans tout ça, c'est de savoir qui vous êtes. En reprenant votre pouvoir et en vous éloignant des projections des autres, forcément, vous vous éloignez aussi du fameux effet miroir. Et donc, vous affirmez votre véritable identité. Parce que vous n'avez pas besoin de correspondre à ce que l'on attend de vous. Mais vous n'avez pas besoin de correspondre à ce que vous attendez des autres. Parce que là, c'est encore une histoire d'attachement et de choses qui demandent à être libérées. Et pour terminer, on a la carte du calme. Alors ici, c'est retrouver son calme, sa tranquillité, sa paix intérieure, mais aussi sa vérité. Et cette carte, eh bien, elle vient un petit peu vous dire qu'après tous les remous émotionnels, eh bien, il est essentiel, important de vous recentrer, de respirer, de vous reconnecter à un espace de paix. Et c'est dans ce calme que vous entendrez la voix de votre âme. Alors, il faut prendre le temps pour méditer, pour contempler ou pour simplement être en silence, parce que c'est là que vous trouverez vos réponses. Mais c'est un appel aussi que pour trouver ce calme, il faut se détacher de tout. Parce que non, vous n'êtes pas une personne indispensable. La vie tournait avant vous, la vie tournera après vous. Donc il faut vous détacher. Ces cartes-là, elles vous rappellent que vous êtes dans un processus de transformation. Et si vous allez à contre-courant, bien oui, ça va être un peu plus difficile, un peu plus compliqué, mais en tout cas, ça ne vous permettra pas de vous libérer du passé et d'accueillir toutes les leçons, tous les apprentissages et surtout de savoir réellement qui vous êtes pour pouvoir prendre votre place telle qu'elle se doit. Et on ne prend jamais une place au détriment de quelqu'un d'autre. On a tous une place. Voilà, ça c'est très important à entendre et à comprendre. Alors laissez cette guidance vous accompagner dans cette période d'évolution et prenez soin de vous pour pouvoir avancer avec douceur. Afin de clore cette guidance, je vous rappelle que pour ceux et celles qui le souhaitent, j'ai créé un livre, un voyage de guidance spirituelle qui s'appelle 2025 et ses lunes et il est disponible sur Amazon uniquement. Ce livre, c'est quoi? Eh bien, c'est exactement ce que je vous propose en vidéo, mais pour toute une année. C'est-à-dire qu'à partir du mois de janvier jusqu'au mois de décembre 2025, vous avez chaque mois les énergies du mois, les énergies de chaque nouvelle et chaque pleine lune pour le mois, et accompagnées chacune d'une guidance collective. Chaque mois, vous avez aussi les mouvements planétaires pour davantage comprendre les sensations que vous pouvez ressentir ou toutes ces choses qui viennent vous influencer, toutes ces énergies qui nous entourent. Donc tous les mois, vous retrouvez les mouvements planétaires. Voilà. Ce livre est disponible sur Amazon. Alors en cette période de fin d'année, que ce soit un cadeau pour vous-même ou un cadeau à offrir, voilà, il est là, il existe et faites-en bon usage. À très bientôt.